Merci de rester branchés sur vos radios et télévisions de la place. Nous sommes dans la ville de Boma, mesdames et messieurs. C'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de ces plateaux spéciaux aménagés pour vous porter des informations importantes, des infos relatives aux élections. Nous savons que notre pays, la RDC, est en plein processus électoral. Et donc, dans ces contextes, nous avons pensé, nous, médias locaux, n'est-ce pas, vous présenter aujourd'hui un homme, c'est un opérateur économique, nous les savons tel quel, mais aussi, nous l'avons vu, s'est porté candidat pour, n'est-ce pas, une fois que la population de Boma aurait placé sa confiance en lui, qu'il aille représenter la ville portuaire à l'hémicycle du Palais du Peuple. Et donc, il s'agit là de M. Éric Lubamba, que nous allons découvrir tout à l'heure. En ce qui concerne vos médias, nous ne sommes pas seuls. Nous avons aussi l'honneur d'être accompagnés, moi, de la radio Télé Boma, les amis ou collègues qui nous accompagnent, Kia Mukelenge, de CNN TV, Célestine Toula TV, vous le retrouvez à travers YouTube. Également, Élisée Kembe, de la radio télé de Sénégal Mizani, RTDN. Nous avons Paul Mayola, Sarah TV, également Caris de Maki FM. Avec ce média, nous allons nous entretenir avec notre invité spécial dans ce plateau spécial, aménagé dans sa résidence en tout cas. Il aura bel et bien à nous dire la motivation d'organiser ça ici. Alors sans plus tarder, nous vous souhaitons une cordiale bienvenue et vous remercions dorénavant de l'attention particulière que vous allez devoir accorder à cette émission. Mesdames et messieurs, nous saluons également la présence des amis Bampangue et Eric. Nous avons les amis de Omega Badou. Ce sont deux structures en fait qui accompagnent la vision de notre invité spécial de ce jour. Nous accordons sans plus tarder la parole à M. Éric Lubamba pour sa brève présentation à l'attention de ceux qui voudraient bien le découvrir. C'est d'abord ici l'occasion pour moi de rendre grâce à Dieu, qui est le maître de temps et des circonstances, et je crois que c'est grâce à lui que nous nous retrouvons ce jour. Je voulais spécialement remercier exceptionnellement nos invités de ce jour qui ont accepté de nous associer, de nous accompagner. Je cite la fondation Omega Badou, dont plus loin nous aurons l'occasion de vous expliquer leur présence. Je voulais remercier aussi ceux qui m'accompagnent tous les jours, à savoir ma structure, l'aspect Bampangi, il y a Éric Lubamba. Évidemment, remercier la presse qui a accepté de nous accompagner dans cet échange que nous pensions un échange important pour pouvoir non seulement parler de la ville, mais d'autres questions d'actualité. Alors, la brève présentation, je m'appelle Monsieur Éric Lubamba Ngimbi. Je suis natif, comme on dit, de la ville, parce que ça fait quand même plusieurs années que nous sommes dans la ville, né de M. Lubamba César, qui a beaucoup œuvré dans cette ville, et de Madame Marie-Rose. Alors, nous avons quand même, comme tout jeune, ce que nous faisons aujourd'hui, et par rapport à notre parcours, fait des études. En dehors de l'école primaire que nous avons fait à Kinshasa, nous avons eu la grâce de faire nos études secondaires chez le frère des écoles chrétiennes. Benmezaba Tumba, Yarevouana na Cataracte, et la grâce pour nous, je cite, notre chef de l'État, Fachi, est bel et bien passé par cette école, une école merveilleuse. Et après Tumba, nous avons fait l'université de Kinshasa, dont nous avons décroché une licence en économie et en gestion financière. Et après, nous avons eu à faire plusieurs formations dans ces cadres. Sur le plan professionnel,
Nous avons eu la grâce, et c'est ici où j'aimerais vraiment porter dans mon cœur un monsieur dont j'ai gardé beaucoup de souvenirs, pardon. Il s'agit de Jacques Mbadou qui, à l'époque à Kinshasa, nous étions chez Figépar, et grâce à lui qui nous a forgé. Et j'aimerais quand même, avant de continuer, si nous pouvons prendre une minute en sa mémoire. Merci. Ensuite, Figépar, en 2006, nous avons eu la grâce de pouvoir piloter et prendre la responsabilité comme directeur gérant de Sociagra qui est Indien Boma. Alors, on a Boma, station, toujours Shell, Ben Mezabaya, on a ville. Et donc, aujourd'hui, Indien, nous avons eu comme grâce de pouvoir piloter cette entreprise et jusqu'à ce jour comme administrateur. Et toujours par l'entremise de Fin Jacques, en 2014, on nous a porté comme expert en marché public en province, un domaine assez complexe et qui demande une confiance. Et donc, voilà un peu en gros. Et en termes de structure, nous sommes mécènes dans plusieurs associations. Aujourd'hui, nous avons été portés comme conseillers et membres de l'entente urbaine de football de Kinshasa, de Boma, pardon. Donc, Benmezaba, c'est très important et ça montre que nous sommes toujours derrière la jeunesse. Et nous sommes membres de la structure Bampangi. Il y a Eric Lubamba et tout au long de nos échanges, nous allons devoir partager ce dont nous faisons réellement. Je vous remercie. Nous continuons. Après la présentation, il est question de nous faire découvrir ces deux structures. En passant, peut-être vous parlerez un peu de Omega qui vous accompagne aujourd'hui, mais beaucoup plus de la structure ASBL Bampangia Eric Lubamba. ASBL Bampangia Eric Lubamba que nous aimerions découvrir aujourd'hui. Nous aimerions directement vous poser la question de savoir, nous apprenons l'existence de cet ASBL dans un contexte purement électoral, en tout cas du moins qu'il y ait un avis contraire par vous. Et est-ce réellement ça, cette structure est née dans un contexte électoral où elle existe depuis bien longtemps, ainsi nous avons soif de la découvrir. Merci beaucoup. La première chose pour vous préciser, la structure ASBL Bampangia Eric Lubamba a plusieurs attributions. Et dans certains volets de la structure, nous avons des volets sociaux. Et dans le cas des volets sociaux, nous sommes très longtemps présents dans cette activité dans la ville de Boma. Et j'ouvre la parenthèse, pas plus tard que la semaine passée, nous avons dû faire le tour auprès de nos orphelinats et hommes de vieillards. Et donc la structure, effectivement, officiellement, est née au mois de mai 2023, mais les activités, comme j'ai dit, on devait d'abord s'assurer sur terrain de quoi nous étions capables. C'est vrai, la coïncidence, nous avouons, est intéressante pour nous, puisque nous avons des ambitions politiques et nous avons pensé qu'il était important que nous ne puissions pas lier notre candidature à une candidature, comme on dit, politicienne. Il y a une Toubaka, il faut mettre ça à la structure de façon, et d'ailleurs, je crois, puisque nous allons parler, et nous avons échangé dans ces cadres-là avec une autre grande structure, j'avoue, qui est arrivée avant nous, la Fondation Omega. Et dans les cas de stratégie, nous avons pensé, puisque nous avons des volets, comme nous avons des volets sociaux,
En dehors de cela, vous allez voir dans nos statuts, nous accompagnons de personnes vivant avec handicap et surtout nous avons un regard du côté de nos mamans. Et donc il était tout à fait normal puisque toute la période il y a élection, c'est très important de voir dans la structure parce que même après l'élection, il faut structure continuer sans ça là qui savent. Matondo mingi awa Bangi Eric Banandinga. Je m'en vais déjà vous poser ma deuxième question, c'est de savoir, vous évoluez très longtemps à côté des études provinciales. Aujourd'hui, nous pouvons dire que vous êtes l'œil de la ville de Boma au sein du gouvernement provincial. Qu'est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, retenir? Les Bomatraciens qui nous suivent, qu'est-ce qu'ils peuvent savoir de ce qui est fait, sachant que cette ville traverse une crise socio-économique, pourquoi pas, je dirais, politique aussi, sans nom. Qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui est envisagé pour que les Bomatraciens, à travers votre gouvernement, que cette ville sorte de cette crise que nous sommes en train de pleurer depuis belle lurette. D'abord, Eric Lubamba ne fait pas partie du gouvernement provincial, mais est expert en province, dans les cas de marché public. Le problème à Boma, c'est un problème complexe et qui demande des solutions transversales. Benmezaba, nous sommes une ville portière, et dans une ville portière, il est important que chacun fasse son travail. La première chose, pour nous, je crois, le plus grand problème, en ce qui concerne le gouvernement provincial et en ce qui concerne nos représentants, quand je parle de nos représentants, c'est donc qui à ce jour sont encore sous la houlette, c'est que, je crois, nous subissons les événements à Boma. Je vais vous donner un exemple. Exemple, moi aussi à Fioti. Ben Mezaba, le budget provincial, budget, il y a que, comme on dit, Kandaïna, dans Kanda Bake Tulaka, Wapsika, ba recette nyonso. Ben Mesala, et puis la partie à ba recette, ben que ça la ba dépense, ba affectation, ben que affecté, sans mot, na boile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Généralement, Boma a des projets dans notre édit provincial. Mais le problème, c'est que il faut savoir comment on actionne un budget. Et pour actionner un budget, il faut avoir la curiosité. Et ça, c'est ce genre de document que je présente. Lorsque on présente un document, pour Kinshasa, ça s'appelle la loi des finances. Donc, un futur député qui veut devenir député doit savoir qu'est-ce qui est écrit dans la loi des finances et qu'est-ce qui concerne la ville de Boma. Donc, quand vous lisez la loi des finances au niveau de Kinshasa, il y a des projets qui concernent Boma. Quand vous lisez l'édit budgétaire, il y a des projets qui... Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a une différence. Budget na trésorerie. Budget, il y a que ma quantité na yaou, il qui gagne que ça là. Mais trésorerie na minute na mbongo. C'est là où nos députés ou nos représentants doivent actionner pour pouvoir booster de façon que nos projets marchent. Qu'est-ce qui a été fait? Moi, je crois la question serait intéressante. Qu'est-ce que nous envisageons de faire? Parce que si nous avons choisi aujourd'hui de quitter là où nous sommes pour nous retrouver au niveau de l'Assemblée nationale avec la bénédiction de Bomatraciens, c'est parce que nous croyons que nous sommes à mesure de pouvoir actionner le budget, que ce soit la loi des finances et l'édit budgétaire, pour commencer petit à petit à pouvoir résoudre le problème de Boma. Merci beaucoup, M. Eric Lubamba. Alors, nous allons évoluer pour une troisième et dernière question avant de passer la parole aux collègues. Qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui
M. Eric Lubamba a postulé pour le compte de la circonscription électorale comme candidat député national. Merci beaucoup. Je crois que c'est la question intéressante dans la mesure où, si nous nous retrouvons ici, c'est dans ces cadres-là. Nous avons dit tout à l'heure, nous avons eu la chance et la grâce d'avoir un parcours non seulement dans le privé, mais dans le public. C'est-à-dire, n'oubliez pas que j'ai été président de la FEC. Président de la FEC, c'est-à-dire, Mouvanda numéro 1 de l'entreprise, il y a Boma. Mais 2000 déjà, 2013. Et nous avons constaté effectivement Boma de plus en plus s'enfoncer parce que toutes les décisions qui étaient prises au niveau de la ville, au niveau provincial, il y avait toujours un poids au niveau national. Donc, il fallait nécessairement que nous nous battions au niveau national. Et le choix, ça a été un choix réfléchi dans la mesure où nous pensons avec notre background, Boubou Metouba, nous sommes à mesure à l'Assemblée nationale d'abord de pouvoir booster d'abord le budget. Ça c'est un. Parce qu'il y a un budget, ça c'est la loi. Le ministre de la Finance nationale, souvent, c'est qu'il dit, lorsque vous revendiquez mal. C'est-à-dire, la revendication à Bétou, il faut y avoir conformément à la loi. Maintenant, nous avons pensé, le moment était venu, dans la mesure où, comme nous avons dit, par notre cursus, et ce choix a été motivé par certaines stratégies. Aujourd'hui, je crois, dans les questions qui vont suivre, pourquoi nous avons fait le choix par rapport à l'AFDCA, pourquoi aujourd'hui nous avons des alliances avec la Fondation Omega. Tout ça, d'abord, la première chose, il faut bien nous avoir, ça, mon intérêt à vivre, il y a Boma. Tout ce que nous faisons, c'est que nous cherchons des stratégies. En politique, ce qui est important d'abord, c'est quelle est la stratégie pour trouver des solutions. Et donc, nous pensons, pour nous, le moment est venu, nous sommes assez aguerris pour pouvoir représenter la ville de Boma. On va s'attaquer aux questions d'abord fondamentales par rapport à la vision que vous avez aujourd'hui politiquement concernant la ville de Boma. Kia Mukelenge de CMTV. Merci beaucoup, Monsieur Eric Lubamba. Nous écoutons avec beaucoup d'attention, mais tout au début de votre exposé, vous avez parlé de la lutte contre la désinformation. C'est vrai, à la suite de la question de Nana Mbongo de la RTB, vous n'avez pas voulu parler au nom et pour les comptes du gouvernement provincial, mais c'est là va l'intérêt de Gomatration de savoir, on voit de Pongiti là, sur le dossier par exemple Stade Sokol. Vous êtes expert au sein du gouvernement provincial, au gouvernorat provincial. C'est quoi la vraie vérité ou la vraie version de fait? Ce stade ne sera plus jamais construit. Est-ce qu'il y a eu déjà des fondés que c'est bien que ça a été vu par tous à cette époque où le feu gouverneur Jacques donnait de l'argent? Que se passe-t-il pour le moment, justement? Je sais que c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre. Et j'aimerais ici que la population, et surtout ceux qui rendent les informations, vous les journalistes, auprès de la population, que vous puissiez me suivre. En 2013, votre humble serviteur, en tant que directeur des marchés publics, sous la houlette de l'ancien gouverneur Mbadou, de bonne foi d'ailleurs, avait lancé une série d'appels d'offres dans la province. C'est là sous la demande de Kinshasa, qui nécessitait à ce qu'on puisse commencer à mettre en compétition des entreprises. Donc, je vous informe, si le marché public a commencé, c'était sous la bénédiction du gouverneur Mbadou. Donc, nous avons eu 3 grands projets, Lumumba, Dama et Sokol. Qu'est-ce qui s'est passé? Sokol, l'entreprise dont vous savez, qui était Afritec, qui avait bel et bien gagné le marché,
parce qu'à l'époque, les Chinois n'avaient pas compétit à Boma. Il y avait Afritech et une autre entreprise. Le travail a commencé, et ici j'aimerais vous dire, parce que des informations, il y a Rembo TV, c'est important que les gens les sachent. La FECOFA est arrivée à Boma. La FECOFA a estimé qu'il y avait deux problèmes. Il fallait faire le recadrage du projet parce que dès que le projet s'est présenté, Boma n'était pas éligible pour la CAF. Parce qu'à l'époque, il faut bien nous avoir stade ya Sokol, na Lumumba, programme ya ou Vwandara, Samo, na compétition ya CAF. Et cette présence de la FECOFA a amené des discussions avec Afritech qui estimait que le projet était une réhabilitation, mais par contre, les recadrages, il fallait faire une construction. Maintenant, quel était le problème? Mais quand il y a un contrat, vous devez faire attention. Il faut mettre ça l'attention parce que dans le contrat, sinon, après, il y a un procès. Afritech, il faut mettre qui avait les contrats, il y a une condition. À l'arrivée du gouverneur Guy Badou, il faut bien nous abayer. Dans le français, il y a un acte transactionnel. C'est-à-dire, Afritech, Mendima, Kubika Stade, mais dans la condition, il y a marché, condition entente entre Afritech et la province. Donc, boubou. Tout salaire a contrat en caca et je vous informe parce que moi j'ai un contrat yaou j'ai décidé na contrat ina Mango Mango c'est une entreprise chinoise normalement qui doit faire mais tout cas presque na fin de l'année budget budget mingi yake Vwandara serré et puis même nous là problème à guerre, il y a un salaire à moi, retard. Mais, sans mon information à Ben, quand il y a un document, même qu'il y a un journaliste, quand la Ben met la édit budgétaire, il y a province, le stade Sokol est repris. La loi des finances, maintenant, moi aussi, parce que quand il y a regroupement, sans mon investissement, mais tout la diaka Sokol. Donc, normalement, ce n'est pas désespéré. Ce stade se fera, mais il y avait un problème de trésorerie et je crois que nous devons être positifs. Merci, Ming. Monsieur Rekulbamba, comme il y avait un Gotuba, enchaîné, Congo, sans Zaba, c'est vrai qu'il y a repris les budgétaires, mais il faut qu'il ait un temps où il y a. C'est quoi l'évolution? Est-ce que moi, je ne sais pas il y a Lozamaka? Est-ce que Bissa lui n'a montu une lettre de mina capina? Il faut que tu baka nyos betu loza na maza sans betu baka motivu ya qui repris les budgétaires et on voulait qu'il y ait un quiz ça le problème il y a trésorerie qui va régler prochainement. Betu baka nyos na betu monaka le fait gouverneur Jacques Coupé Sambongo apparemment ba matériel et que kuizaka ou alors il y a quelqu'un na maza yangaka na bois la kinzenza. Cette vérité là, comment est-ce qu'on peut ou la population peut la comprendre? Na ina ke ba achat. Par exemple, Kiti à stade, il y a que dans Matadi dans Lumumba. Et déjà, délégation, moi, il y a un journaliste, il y a Boma, qui est dans Matadi. Mais awa, Moukela Touba, dans la place, il y a gouvernement V. Moukela on ça, information, il faut nous préciser. Parce que ministre et sport, ministre de l'information, gouvernement, quel est, ça me l'empêche sa précision. Mais en tant qu'expert, Moukela on ça, moi, information, ça me la population. Il y a Zole. Problème, il y a la loi des finances, il y a la responsabilité, il y a Kinshasa, parce que quand on parle de la loi des finances, les financements, il y a que 40%. Dans la loi des finances, il y a que 40% de rétrocession, il y a Nyoso, Bana Boma, Kena Usala, Bana Congo central. Il y a c'est ces 40%, il y a que dans la loi des finances. Dans la loi des finances, je vais me programmer parce que le dossier, il y a déjà dans le ministère, vous avez ça, il y a finance. Maintenant, dans le cas il y a acte transactionnel, je vais reprendre ma contentieux, je crois, Afritech devra reverser Kima, mais il y a quelques détails. Au moment opportun,
quand même pas ministre provincial, il y a information, il y a de l'ENDA précisé. Mais nous, en tant qu'experts, vous mettez cette information, projet, il y a que, et puis il y a que Salama. Merci à M. Eric Lubamba d'avoir organisé cet entretien. M. Eric Lubamba, tout à l'heure, vous venez de parler de votre relation avec la fondation Omega. Omega Mbadou, bien sûr. Est-ce que c'est une relation politique opportune ou encore une alliance de redevabilité par rapport aux bienfaits de Jacques Mbadou Cito, qui fut le gouverneur de notre province? Je voulais d'emblée ici préciser et sans hésitation, d'abord, c'est une reconnaissance. Reconnaissance vis-à-vis d'un mentor, vis-à-vis d'un papa, vis-à-vis d'un parrain. J'ai cité le gouverneur Jacques Mbadou, paix à son âme. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vrai, l'alliance, c'est avec la fondation, mais je crois le numéro 1 de la fondation, que je salue ici, M. Omega Mbadou, nous avons effectivement le même tempérament. Et vous aurez l'occasion de le découvrir. Et j'ai pensé que déjà, avec nos échanges, c'est une personne avec qui on pouvait marcher ensemble. Maintenant, du point de vue politique, je crois nul n'ignore aujourd'hui à Boma, à moins que nous soyons aveugles, nous avons plusieurs structures dans la ville, mais je crois que nous devons quand même féliciter la structure telle qu'elle est organisée à ce jour. Et nous avons un peu la même stratégie parce que l'Asbel Bampang, il y a Eric Lubamba qui évolue avec plusieurs structures dans la ville, dont nous appelons de chefs de structure. Et la fondation, eux, ils ont ce qu'ils appellent des chefs de base. Et l'avantage pour nous, c'est que nous vivons à proximité et nous sommes toujours à côté de nos populations. Et voilà, c'est à travers ces deux structures que nous avons dû faire un choix, et ces choix politiques de pouvoir marcher avec l'AFDC allié, parce que ici, pour préciser, la première chose, nous soutenons, et ça c'est sans ambiguïté, pour la candidature à la magistrature suprême, c'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, que nous appelons Béton. Et donc pour nous, qui avons pris l'option de pouvoir nous représenter à la députation nationale, Omega, c'est la députation provinciale. Et cette stratégie, c'est un ticket que nous passons, un ticket favorable qui pourra accompagner la province. Merci beaucoup, M. Eric Lubamba. Une très belle question. Merci à Élisée parce que c'est curieux de savoir si c'est une coalition qui est née parce que voilà, on va y aller aux élections. Il faut profiter de tout ce qu'on a connu avec Jacques Mbadou. Paix à son âme, on se rappellera que c'est un poids lourd. Nous accordons la parole à Caris de Maki FM qui a aussi ces deux questions. Merci pour la parole, M. Eric Lubamba. Ma première question est celle-ci. Vous avez été président de la FEC au niveau de la ville de Boma. On sous-entend que vous connaissez parfaitement les rouages de la ville. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut réellement faire pour remettre la ville de Boma dans sa place, dans le temps, surtout que vous avez été levé de représenter cette ville au niveau de l'Assemblée nationale? C'est ma première question. Très bonne question. Je crois que je vais essayer d'être le plus bref possible parce que cela fait quand même partie de la stratégie de notre campagne. Nous n'allons pas nous dévoiler à 100%, mais puisque l'occasion nous est donnée, effectivement, nous avons été président de la FEC, donc nous avons quand même une vision assez large
de problèmes liés dans la ville. Nous avons eu la grâce, le 23 novembre, si je ne me trompe, il y a une forte délégation des opérateurs économiques, politiques qui se sont retrouvés à Matadi autour du gouverneur de province pour échanger un peu des différents problèmes qui touchaient la ville. Ce qui est vrai, on avait tendance à tout voir tourner tout autour au niveau du port. C'est tout à fait normal. Nous sommes une ville portière et donc il y a eu 23 résolutions. Et la première résolution pour la ville, à ce qui concerne le port, je vais porter l'information pour Benouza Bayao, c'est qu'il a été constaté que port à Betou, ce n'est plus un port compétitif. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Un armateur qui amène son bateau à Boma, il y avait deux choses. Le problème, c'était la durée pour pouvoir répartir. Et vous savez, en douane, plus vous traînez au port, ça coûte extrêmement cher. Deuxièmement, la STP ex-ONATRA est sous-équipée à Boma. Et c'est là où j'ai dit, c'est là le rôle des députés pour pouvoir booster, pour pouvoir pousser les autorités de Kinshasa qui bénéficient. Quand je dis Kinshasa, nous voyons les autorités au niveau national. Nos 40% qui vont à Kinshasa, ils ont le devoir de pouvoir réinvestir pour que notre port soit compétitif. Deuxièmement, il faut bien nous abailler. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous limiter qu'au port parce que de plus en plus, je porte à votre information, c'est que les autres réfléchissent à partir de Pointe-Noire s'il n'est pas possible de ramener les histoires à Brazza. La réflexion est la suivante, et c'est ici où je salue son Excellence le Président de la République, parce que cette fois, la route Manterne Tchela a été lancée, et si vous passez, je crois que l'entreprise chinoise a commencé. Pourquoi je dis ça? Notre port c'est un port à vocation exportatrice. C'est-à-dire c'est un port qui a eu comme vocation d'exporter. Et donc, cela va permettre ananas, fleuve, ça va nous aider à ce que ces bateaux qui refusent d'accoster à Boma seront obligés d'accoster pour pouvoir récupérer le marchandise. Donc c'est une valeur ajoutée. Mais nous disons toujours, dans la ville, il faudrait nécessairement aussi que nous puissions faire front commun. Il a quand même été constaté que dans la ville, que ce soit nos élus, ils ne sont pas ensemble. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller d'une manière dispersée pour arracher. Et il y a eu plusieurs résolutions, mais nous pensons, pendant le moment opportun, il ne suffit pas que de développer, mais notre problème, nous disons, nous sommes à mesure de booster, et c'est sur base de cela que nous pensons la ville pourra commencer à profiter de tout ce qu'elle fait. Merci. La deuxième question est la suivante, M. Eric Lubamba. Pour la construction du stade Sokol, en attendant que le frais soit débloqué ou le financement, y a-t-il déjà des appels d'offres qui sont lancés où la province va recourir à l'Afritec ou à la société chinoise Mango, ou soit à Sodimas qui est en train de construire le stade Lumumba Matadi? Bon, je voulais préciser une chose, parce que je suis expert en marché public. En marché public, lorsque vous avez déjà un contrat et qu'une entreprise a des problèmes, surtout qui tend vers, heureusement nous ne sommes pas encore au niveau de la justice, l'autorité contractante, c'est celui qui a donné le marché, la province,
a le pouvoir de choisir directement une entreprise qui respecte la légalité, les normes par rapport à ces marchés comme le stade. Et je vous ai informé à ce jour, sauf si à la fin de l'année, il y a une rédimension, mais à ce jour, l'entreprise chinoise Mango a été officiellement désignée par le gouvernement pour prendre la relève d'Afritech. Voilà l'information que je porte. Merci beaucoup pour la parole. Monsieur Eric Lubamba, plusieurs points, n'est-ce pas, affectent la ville portuaire historique de Boma, notamment en ce qui concerne sa politique sur tous les plans. Pensez-vous que c'est à cause que Boma manque de leaders compétents pouvant défendre les vraies causes de sa population qui fait en sorte que Boma subisse ce qu'il subit aujourd'hui? Que le projet, il y a ville, il y a Boma, il y a quelqu'un en Candamos, et puis il y a des procédures sans ben nous bon. Parce que le problème, il y a des voix dans l'Inga, il y a et ça, il y a mis sur ma casse, paix rapidité. Donc, on même pas savoir nos documents, mais pour avoir l'argent, il y a des procédures. Donc, moi, je pense, pour Boma, il faut de plus en plus que nous regardons sur les cursus de ceux qui nous dirigent. C'est très important. Aujourd'hui, le monde évolue. Quand vous allez à l'Assemblée nationale, il faut que vous voyez dans la moindre matière. Sinon, vous allez dans l'Assemblée, vous allez en fin de compte, Boma 0-0. Mais nous voulons que ça change. C'est pour cela nous pensons, quand nous nous associons avec la fondation à travers Omega, nous-mêmes, quand nous choisissons l'AFDC, quand nous portons le chef de l'État, nous disons, pour nous, nous savons ce que nous faisons. Merci. Les députés nationaux, il y a un député, il y a République. Il faut que nous abayons. Alors, dans le positionnement, il faut que nous aussi voir dans la mécanisme, parce qu'il y a que responsabilité à même. Maintenant, on sait la blague, mais il y a que responsabilité à même. Bon, ma boubou, à peu près 485 000 à 500 000 habitants à Boubou. Donc, Batouina, on va espérer, ne fût-ce que pendant 5 ans, même moi, 3, 4 projets, il y a dans la ville. Donc, la réponse, il y a Vondara, Makantiamou, mais, la structure, je vais encourager Mouno, Samo, mon mezaba ba décision quand même banque mais même tala moi hésitation non bet quoi dans toi. Donc il y a vraiment idée à moi mais na manima mukena batos bakena ko encadrer mo ça mon voanda. Merci mec. Nos remerciements sincères à notre intervenant du jour à travers ces plateaux spéciaux aménagés dans sa résidence. Monsieur Eric Lubamba a répondu à quelques questions de journalistes. Ce n'est pas encore le moment de dévoiler certaines de ses stratégies. Le moment viendra où il vous dira librement ce qu'il compte faire, ses ambitions réelles pour, n'est-ce pas, répondre à certaines de vos préoccupations. Et au regard de quelques questions posées aujourd'hui, oui, nous ne devons pas aller au-delà de prescrits de la loi électorale parce que le temps de la campagne n'est pas encore là. Alors pour aujourd'hui, nous avons parlé de l'homme qui est Eric Lubamba. Qui est Eric Lubamba? Vous l'avez suivi, c'est un opérateur économique, c'est un expert au sein du gouvernement provincial, c'est un directeur gérant en tant qu'opérateur économique, c'est un directeur gérant de la Sociagra. Dans cette société, il y a beaucoup de structures, mais nous, Bomatraciens, nous connaissons plus ce chef du Angel.
Voilà. Et donc, au fil du temps, vous aurez à les découvrir. Alors, par rapport aux préoccupations des journalistes, il était question de nous informer pour ne pas donner l'occasion, en fait, aux rumeurs de pouvoir circuler, nous emballer, nos populations. Il a tenu à nous informer par rapport à la vision de sa structure, l'aspect Bampangueri Lubamba, qui aujourd'hui fait coalition avec la Fondation Omega. Il nous a dit les raisons. Alors, par rapport à la jeunesse, nous avons parlé du stade. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. À son niveau en tant qu'expert, il a donné les quelques informations importantes, mais n'empêche que dans d'autres opportunités, nous puissions revenir sur cette question à des sources bien indiquées. Nous avons également abordé la question liée à la vie socio-économique de la ville. Il a répondu. Nous vous rassurons qu'il reviendra dans ces mêmes plateaux spéciaux pour répondre à d'autres questions faute de temps. Nous allons nous arrêter là, mais nous demandons à notre intervenant du jour de bien vouloir clôturer, en tout cas en résumé, de toutes les questions balayées dans le contexte électoral et par rapport à la crise socio-économique dans la ville. Si vous pouvez parler en 2-3 minutes, M. Eric, et en langue aussi, pour aider les communs des mortels de bien vous saisir. Merci bien. Je n'aime pas beaucoup parler de conclusion parce que pour moi, nous venons d'ouvrir les cahiers et nous sommes avec vous jusqu'à la proclamation des résultats et je sais que nous serons gagnants. Alors, en ce qui concerne, je voulais préciser parce que vous devez savoir, ce n'est que par la carte d'électeur que l'on vote. Il est très important que nos populations puissent avoir leur carte d'électeur. Il se pose un problème dans la ville. Il y a plusieurs de nos compatriotes dont la carte d'électeur, je ne sais pas si c'est un problème de qualité, les écrits ne sont plus lisibles. Alors, pour votre information, nous sommes informés à la CENI. Lorsque vous vous présentez à la CENI a l'obligation de pouvoir remplacer cette carte. Et donc, nous sommes là. Nous avons nos structures. S'il y a l'une ou l'autre chose, portée au niveau de nos structures et nos structures peuvent vous accompagner. C'est très important parce que sans carte d'électeur, ce sont nos voix qui vont disparaître. Nous avons besoin de ces voix, donc c'est très important. Mais tout bas, carte d'électeur, c'est la carte d'électeur, mais tu as voté la carte d'électeur. Mais l'omba, na batunion, c'est bien la carte d'électeur, bah écrit que la mona la veille. Bah quoi na CENI. CENI qui a l'obligation ça mou na opé ça ba ba carte en kaka. Parce que carte yi na jour à vote quelqu'un disait ya ensemble na voter. Ben nous hésiter avec un problème, ben nous quoi na ba structure, ba kaka na fondation, ba kaka na Mapangue, ça peut nous remplacer ma carte. Sinon, pour chiter, je voulais sincèrement remercier le journaliste pour cet exercice. Comme je disais au début, c'est vrai, nous avons un devoir de redevabilité, mais aujourd'hui, il est quand même important que nous puissions commencer à nous démasquer ce que nous voulons. Je voulais spécialement remercier ceux qui m'ont accompagné. Je cite la Fondation Omega. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à mes amis de Bampangue et Eric Lubamba. Ce qui est vrai, Bomba a beaucoup de problèmes, mais nous sommes croyants. Nous pensons qu'avec de la détermination, avec notre programme, nous allons réussir. Et ici, je remercie aussi l'AFDC qui nous accompagne, parce que c'est à travers l'AFDC qui nous a portés, et donc nous saluons notre autorité. Et enfin, le président de la République, je crois que vous avez suivi, il est passé, il a déposé sa candidature, c'est non commun. Et nous savons que notre ticket, c'est un ticket gagnant. Le chef de l'État
la présidence, la députation nationale Lubamba Ngimbi Eric et la députation provinciale Omega Badou. Je vous remercie. CNTV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaires, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtre ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.